Bonjour Monsieur Menant, alors vous êtes aujourd'hui à la manifestation là, de la liberté. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Parce que viscéralement, je suis un homme convaincu par le principe de la liberté. C'est une idée philosophique qui ne se négocie pas, qui permet à l'homme d'atteindre son envergure, de ne pas être dans la servilité, qui se donne un devoir de réflexion par rapport à tous les écueils de l'existence, qui ne prend jamais position sans avoir pris les éléments et de les avoir synthétisés. Il arrive à une conclusion, il peut se tromper, mais donc la liberté est innégociable, il n'y a pas de petite liberté, il y a la liberté en tant que telle. Et puis après, j'ai un devoir familial, mon père a été déporté dans les camps de concentration, se battant pour la liberté. Il a été résistant, c'était un homme qui risquait sa position sociale, simplement parce qu'il voulait être dans la dignité de Diderot, de Voltaire, de Vanini, de tous ceux qui nous ont offert cette chance inouïe d'être un peuple qui, théoriquement, a le droit de se placer de manière permanente dans cette gamberge indispensable pour se sentir humain. Donc voilà, c'est la nécessité d'être là. Mais justement, parce que l'État nous dit que il privilégie, je veux dire, le manque de liberté en faveur de la santé et de la sécurité. Je vous parle de philosophie. La philosophie, c'est avant l'État. C'est qu'est-ce qui fait que je suis un homme politique? Qu'est-ce qui fait que j'établis un système politique? Moi, mon système politique, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas une liberté conditionnelle au nom de la santé. La santé ne peut avoir une prééminence sur la liberté. La liberté est là et la santé, c'est un autre domaine qui ne détient pas une vérité en plus. La santé dont on nous parle, c'est la santé sous l'égide de la médecine alléopathique, de la faculté. Or, on peut contester sa manière d'envisager le corps humain. C'est un autre domaine. Mais déjà, battons-nous pour la liberté et ça, c'est innégociable. Justement, une grande partie de la population nous prennent, en tout cas les manifestants, enfin me prennent moi aussi en même temps, un peu pour des zigotos et des fous, parce qu'ils nous disent, voilà, nous ne voulons pas du pass, nous sommes des arriérés. Oui, d'accord, mais les oiseaux qui sont dans une cage, qui sont habitués à être dans cette cage, ils finissent par avoir tellement l'impression d'être en liberté que si vous leur offrez l'ouverture de la cage, ils ne veulent pas s'envoler. C'est le prisonnier qui est pendant 20 ans, alors qu'il rêve de s'évader, le jour où il sait qu'il va sortir, il est prostré parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Le problème, c'est que la liberté, c'est un engagement, c'est le risque de l'existence au quotidien, et le risque de l'existence, c'est le risque de mourir, et en aucun cas, ma bonne santé ne peut être, quelle ignominie, être considérée comme un délit, que dis-je, comme un homicide volontaire. Chacun doit d'abord s'interroger pourquoi éventuellement il est dans un état de déliquescence tel, physiologique, que son système immunitaire ne pourra pas répondre à un pseudo-agresseur. Et donc, chacun au quotidien doit savoir ce qu'il fait pour être en bonne santé ou non. Mais je ne suis pas responsable de la santé des autres. Bien sûr, mais vous avez parlé de liberté, égalité et fraternité. Est-ce que c'est trois mots qu'on n'est pas en train de fracturer actuellement? Non, mais c'est surtout ce qu'on les dévoie. On dévoie le mot liberté. Une liberté restreinte n'est pas une liberté. Et au nom de quel principe de responsabilité de l'autre? Si je suis responsable de l'autre, je suis responsable des millions de gamins qui meurent de faim, des millions de gamins qui meurent de soif. Je suis responsable de ceux qui subissent la tyrannie de leurs parents, des parents qui boivent et qui leur tapent dessus, etc. Et que fais-je pour éviter tout cela? Bien sûr. Et alors, la solidarité extrême, c'est une sorte de communisme aussi, d'une égalité. L'égalité, c'est pas tout le monde sur le même plan. C'est l'égalité des chances. Donc la liberté, je vous dis, elle est innégociable. Il faut se battre. On a la chance d'avoir eu des ancêtres, des philosophes. C'est le principe de la pensée dans son absolu. Et ça n'a pas de prix. Alors, ma dernière question, parce que je vais quand même vous libérer pour que vous puissiez manifester. Ah ouais, surtout voilà, être en otage alors qu'on défend la liberté. Voilà. Et dites-moi,
vous êtes quand même un des rares personnalités des médias à venir ici, à prendre position. Les artistes ne prennent pas position. Est-ce qu'il y a quand même un petit manque de courage dans ce milieu? J'ai pas à juger les autres, non. Il y a un conditionnement, on est dans une société qui nous affadit, une société qui nous conduit à la résignation. En tout, ce qui compte, c'est d'être bien les pieds sous la table et de prendre l'apéro à 19h. Moi j'ai la chance, je prends pas l'apéro, ça me laisse le temps de penser à la liberté. Merci beaucoup, allez, bonne manif. Merci.